Pour finir ce séminaire, eh bien, nous réaccueillons Audrey Poupardin, directrice de Montéclin. Elle est vice-présidente de la FFE en charge du poney, mais elle m'a réclamé à corps et à cri un binôme, un autre vice-président. Nous allons accueillir aussi Julien. Oh Julien, il est parti. On voulait lui faire la surprise de monter, mais il s'est défilé. Donc nous allons accueillir celle qui est responsable des élus poney, Céline Scridoy, qui va rejoindre Audrey, et nous allons parler de la fidélisation des jeunes licenciés, parce que oui, ils rentrent dans nos clubs, mais comment les garder, comment leur mettre un projet à long terme pour qu'ils puissent grandir au sein de notre poney club. Oui, bonjour. Alors, on en a parlé un petit peu en fil rouge tout au long du congrès. La fidélisation des cavaliers, ça va de pair avec l'environnement dans lequel vous allez les accueillir. Donc, le cadre ludique et accueillant, la sécurisation de la pratique. Et il y a aussi tout l'aspect message qu'on passe aux parents. C'est-à-dire, c'est indispensable de donner du sens à la pratique auprès des parents. Déjà, les enfants eux-mêmes sont demandeurs de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font. Mais les parents, c'est d'autant plus important. Et c'est vrai que quand j'étais une jeune enseignante, les parents, ce qu'ils allaient entendre de la séance, bon, voilà, j'étais vraiment avec les poneys, les enfants, on est dans notre truc. Et puis maintenant que je suis maman, c'est vrai qu'en fait, j'aime bien comprendre pourquoi on lui apprend comme ça et pas comme ça, et jusqu'où il va aller, quels sont les objectifs. Et donner du sens à la pratique, à l'enfant et à son parent, déjà, ça rend le projet avec beaucoup de sens, et ça donne envie de continuer, et ça donne envie aux deux de s'impliquer au quotidien. Donc de revenir, de progresser, d'accompagner, etc. Tu complètes ? Oui, je crois qu'on parle des galops poneys après. Et ce qui est aussi important, c'est d'avoir un projet pour chacun. Ça peut être faire un projet spectacle, ça peut être intégrer une équipe de horseball. Voilà. Au fur et à mesure, je trouve que c'est important la première année de faire découvrir à l'enfant un maximum de disciplines équestres, un maximum de choses qu'on peut faire avec son poney. Et ensuite, c'est de personnaliser, d'avoir un projet individualisé. Et du coup, quand on individualise un projet, et là on va arriver à fidéliser encore plus, et on le sait, les chiffres le montrent, alors je les ai pas là, je sais pas si on les a, mais de faire passer les galops poneys, on fidélise un maximum parce que l'enfant se sent valorisé, et puis le parent il continue à voir la progression de son enfant. Pas mieux ou un complément ? On va développer les galops poneys juste après, donc je veux pas couper l'herbe sous le pied des filles. Très vite. Oui. Oui. Alors, ce qui est important aussi, c'est une fois qu'on a défini notre projet de club en tant que dirigeant, on est parfois seul dans la structure, donc on le porte nous, mais parfois on a aussi des enseignants avec nous, des élèves moniteurs, et le projet de club, il peut pas rester en nous. Voilà, c'est notre ADN, mais à un moment, il faut qu'on le partage, il faut qu'on ait l'adhésion de nos élèves. Et j'y viens. Mais dans le projet de club, par exemple à Montéclin, on discute souvent de ça, oui, mais ce cavalier, il n'a pas envie de trotter. Bah oui, quel est le souci si pour l'instant il ne se sent pas prêt? On n'impose pas la séance au cavalier. On essaye d'avancer avec eux, mais si son plaisir aujourd'hui, c'est d'être sur le poney, de faire partie du groupe et de regarder ce qui se passe, de caresser, et s'il a besoin de ces 5 séances de mise en confiance, d'être observateur plus qu'acteur, on essaye de le valoriser, on lui propose, mais il dispose, et puis on l'accompagne, et surtout on ne pousse pas à la pratique, et on essaye vraiment de personnaliser, comme disait Céline, en fonction de chaque enfant, de ses appréhensions, de ses envies, de ses motivations, et de pas lui imposer. Et je pense qu'effectivement, c'est indispensable ce que vous dites. L'enfant, il doit être au cœur de sa pratique, et on doit entendre que peut-être aujourd'hui, la séance qu'on avait prévue, pour cet enfant, elle n'est pas tout à fait
adaptés. Et donc, comment on remédie à ça? Et nous, nos élèves en formation, on les pousse à beaucoup écrire de fiches pédagogiques. Et on aime beaucoup les fiches pédagogiques du BAP, avec la grosse colonne tout au fond à droite, de « Ok, l'exercice, il n'est pas adapté. Comment je peux faire s'il est trop difficile ou comment je peux faire s'il est trop facile ?» Leur obliger cette gymnastique permanente dans les séances, de s'adapter tout de suite à la difficulté de l'enfant ou justement à le faire progresser. Le slide. Pardon. Alors, dans la fidélisation, il y a, on en parlait tout à l'heure, toute la progression, le projet pédagogique des séances et des niveaux. On le matérialisait peu il y a quelques années. C'est pareil, c'était un peu en nous. On écrivait notre progression pédagogique, on n'avait pas forcément, on l'écrivait pas forcément, on la pensait, on arrivait dans la séance. Je vais travailler ça aujourd'hui. Et finalement, quand on est amené à discuter avec les parents, à leur expliquer où on veut amener leur enfant, on s'aperçoit qu'on est obligé à un moment donné d'écrire tout ça et de le partager avec eux. Donc, vous voyez sur ça, c'est un outil interne, hein, c'est notre fonctionnement à Montéclin et Brimborion sur nos structures. C'est la progression du cavalier sur toute sa carrière à Shetland. Donc voilà, il peut démarrer en pitchoun, foal, poulain, yearling, gardien. Et chaque année, il a un petit objectif qui est de passer son poney de bronze, son poney d'argent, son poney d'or. Donc il peut passer 6 ans parmi les Shetland et avoir sa progression personnalisée chaque année. Mais 1 an, c'est long. Donc quand on arrive en début d'année et qu'on dit bah voilà, ton objectif, il est là, est-ce que ça suffit vraiment pour tenir toute la saison? Eh bien, et de ne pas le perdre de vue, nous, on a trouvé que non. Donc, on a créé des outils, des bâches pédagogiques avec des échelles de progression. Donc là, vous voyez, c'est l'échelle du groupe Gardien qui passera son galop d'argent en fin d'année. Et on balise l'année avec au moins 2 points pédagogiques. Donc, les moniteurs ont créé des petits jeux qui mettent en situation, qui illustre la bâche. Les parents sont autour de la carrière, généralement, ceux qui le souhaitent. Et c'est un moment d'échange, on fait les petits jeux, et puis ensuite on vérifie les compétences qu'on a acquises et où on se situe sur l'échelle pour atteindre son objectif. On a la même chose sur la slide suivante. Voilà, c'est la marelle de progression pour les pitchouns. Voilà, c'est avec plus de pictos parce que on ne maîtrise pas encore la lecture. Et puis, voilà, on peut le matérialiser dans la cour avec une marelle en craie. On fait aussi des jeux qui sont adaptés à ce moment-là. Et on essaye de baliser comme ça la progression tout au long de l'année. On fait deux points. Ça soulève des interrogations des parents, mais souvent, ça répond aussi à beaucoup de questions sans qu'on ait besoin d'échanger là-dessus. Trotop. C'est moi qui prends le relais, effectivement. Il est où d'abord, Trotop? Alors, il se repose, il est au box. il avait un peu froid. C'est pour ça que Julien est parti? Oui, il est au pré, voilà. C'est pour ça que Julien est parti chercher Trotop? Oui, voilà, c'était la petite surprise en fait. On bisute Julien et c'est lui qui fait Trotop tout à l'heure. Un petit mot effectivement sur Trotop parce qu'on a pas mal parlé des galoponés. Alors il y a des projets qui sont en cours forcément. C'est un outil qui est très utile et qu'il faut qu'on remette un petit peu au goût du jour, sur lequel il faut qu'on se repenche. Voilà. En parallèle, on a effectivement sur les enfants un univers poney qui est assez développé. L'idée, je pense, de ce qu'a dit Audrey, c'est aussi qu'au club, on va créer un univers vraiment adapté à l'enfant, un lieu de vie avec des repères, du coup, adaptés. Trotop, ça peut être un de ces repères-là. C'est une petite mascotte, effectivement, qui est, que nous, on trouve assez sympathique. Certains disent qu'il ressemble à Donald Trump. Moi, pas du tout. Surtout dans le contexte actuel. Non, Beryl, s'il te plaît. Donc Trotop, effectivement, il va accompagner les enfants, il va accompagner les enfants dans la progression. Il a un site qui lui est dédié depuis 2 ans maintenant
sur lequel ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, d'élargir aussi le cercle de connaissances autour du poney, de ne pas rester que sur la pratique sportive de l'équitation, mais d'aller sur des connaissances hippologiques. Donc Trotop, il a plein de petits quiz à proposer aux enfants, plein de petites pages imagées, parce qu'on passe beaucoup par l'image, parce qu'on s'adresse à des jeunes enfants, sur lesquels ils peuvent apprendre de la théorie, des choses sur les poneys, etc. Et donc à chaque trimestre, avant les vacances scolaires, les parents reçoivent sur leur mail l'actu de Trotop, où Trotop propose des petites activités, des quiz, des choses à apprendre, et à chaque fois avec un lien forcément qui renvoie vers le club, puisque tu ne connais pas cette discipline, peut-être tu pourrais demander à ton moniteur si on pourrait le tester au club, par exemple. À chaque fois, l'idée, c'est quand même de les renvoyer vers vous, hein. On n'est pas bête. Le but, c'est qu'ils viennent en stage, par exemple, pendant les vacances scolaires. Donc voilà, cette petite actu de Trotop, c'est un moyen effectivement de communication. Et après, à votre disposition, vous avez des bâches aussi, si vous avez besoin d'outils un petit peu clés en main. Vous avez des bâches à votre disposition sur la médiathèque des clubs, qui sont des bâches pédagogiques sur l'hippologie, le pansage. Ça peut être comment je tiens mes rênes, en gros, nous, on les a vraiment pensées pour un circuit d'initiation de l'enfant. Et donc ça, c'est des choses où il y a Trotop qui accompagne les enfants, qui leur explique comment tenir les rênes, qui leur explique comment on brosse le poney, les brosses, les parties du corps. Et c'est des choses que vous pouvez télécharger sur la médiathèque, faire imprimer chez vous, pour décorer votre poney club et faire vraiment un environnement Trotop vraiment très imagé et qui parle aux enfants, et ils ont ce repère, cette petite mascotte qui les accompagne toute leur aventure, quoi. Oui, et Trotop, il peut effectivement venir au club. Les passages des galops poneys, nous, on appelle ça les défis Trotop. On n'a pas voulu mettre le mot examen sur les enfants de cette tranche d'âge. Donc, c'est les défis Trotop. Et en fin d'année, quand on vient passer son galop de bronze, d'argent, d'or, il y a Trotop qui attend à l'entrée du manège. Donc, on a découpé dans du bois, on a peint. Voilà, c'est le jour des défis Trotop. Et donc, c'est là où on vient tester ses connaissances et ses compétences pour passer son petit diplôme. Et ensuite, on fait une petite cérémonie de remise des petites médailles, des petits pins que vous pouvez trouver aussi sur la FFE. Et là, c'est vraiment c'est assez impressionnant. L'émotion des parents qui sont là, les grands-parents viennent, tout le monde se prend en photo avec la mascotte, avec son pins. Et vraiment, c'est quand même, ça marque la fin d'année des enfants. Et c'est assez... c'est émouvant de voir ces petits bouts se faire remettre la médaille et parfois avoir pleuré pour avoir eu son premier poney. Quand le tien a eu sa médaille, hein, t'as pleuré, hein? Presque. Tu avais convoqué toute la famille, ils étaient 70. On peut applaudir très très fort Audrey Poupardin, Céline Escritori et Zoé Gréval pour... j'ai encore écorché. Un dernier mot peut-être sur le dossier fidélité, qui est un outil qui est assez intéressant si vous voulez analyser votre clientèle et les gens qui montent dans votre club et comment ils interagissent. C'est un outil que vous avez disponible sur les statistiques du site FFE Club SIF, que je pense vous utilisez pour la plupart. Ce dossier, il est disponible, donc vous pouvez le regarder voilà, qui s'est réinscrit, le taux de réinscription, sur quel public, etc. Et ça vous permet aussi d'avoir des outils pour analyser un petit peu qui est votre public, qui est revenu et qui il faut aller chercher un peu plus voilà, pour les fidéliser sur le long terme. Il y a très longtemps, il y a, je sais pas, 40-50 ans, quand il y avait le Poney Club de France, ceux qui utilisaient les Shetland à l'époque, ils ont été vraiment le moteur du développement de l'équitation. Et il y a plein de choses qui sont parties de ces Shetland, la créativité, il y a plein d'essais à faire. Je voudrais vous remercier tous d'être venus, d'avoir été attentifs, d'avoir écouté tous ces témoignages qui ont été passionnants. Vous rappelez quelques dates très importantes. On retrouve Lydia le 9 décembre. Le 9 décembre avec un autre dirigeant de club pour vous parler de l'équitation scolaire et des choses qui sont mises en place. Il y a le congrès fédéral d'Avignon qui sera consacré au spectacle, bien sûr. 16 et 17 janvier au sein de Cheval Passion. Les stages enseignants, la fête poney le 18 mai 2025. Mille merci à vous tous d'avoir été attentifs. J'espère que ces 2 journées ont été riches en expérience, que vous avez appris plein de choses et que vous allez pouvoir tester ces choses chez vous. On finira sur une petite citation qui est le plus sûr moyen de ne pas réussir, c'est de ne jamais essayer. Donc, tentez, essayez, et il arrive toujours des choses positives. Merci à vous, bon retour à vous sur Paris, dans toutes les régions, et à très bientôt.